Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de très vieilles maquettes ou 1/100e de Macross. Il s'agit des maquettes du V-Fin-J sous ses différentes formes. Comme vous le savez, dans Macross il y a des Valkyries qui sont transformables, Valkyries qui ont donc un mode fighter, donc avion, un mode intermédiaire entre le robot et le fighter qui est le Gearwalk. Donc on garde la forme de l'avion, mais il a des bras et des jambes. Et une fois qu'il est transformé en robot, on a donc le Batroïde que vous voyez ici. Donc ce sont les trois formes de la Valkyrie. Cette maquette n'est pas transformable, elle existe en version transformable au 1/100e. Je vous en ai déjà présenté un bon paquet. Et donc là il s'agit des maquettes au 1/100e de Harry qui sont d'époque, hein. C'est vraiment les maquettes de 1982. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'il y a les petits dessins qui reprennent en fait l'une des premières images du générique de début de Macross avec Hikaru Uchijo alias Rick Hunter dans la version Robotech, donc que l'on voit ici sur ces boîtes là, pas là mais ici. Et ce que je trouve amusant, c'est que ces maquettes sont complètement dépassées. Elles valent franchement pas le coup en tant que maquette même. Mais du coup, sans le savoir, j'ai quand même réussi à avoir avec cette maquette-là la première maquette de Macross. Voilà, c'était la numéro 1, puisqu'elle présentait le jeune héros. Alors que ici, nous avons donc apparemment la 44e maquette de Macross chez Harry. Et pour le Gearwalk, c'était la 36e. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un paquet de maquettes de Macross qui existaient déjà à la sortie de la série en 1982. Mais reste que donc ces maquettes de Harry peuvent révéler de bonnes surprises. Je vous le dis directement, je trouve le Batroïde absolument affreux, le Gearwalk est une honte, par contre le Fighter est assez sympa. Et vous ne m'entendrez pas souvent dire ça d'une maquette de Harry. Mais on va faire ça dans l'ordre et on va commencer très certainement justement par le Fighter. Alors, le V-Fin-J en mode Fighter, le voici. Et vous voyez que l'illustration est sympa, même si ça a rajouté pas mal de détails qui n'existent pas sur le méca design de base. Il y a beaucoup trop de panneaux qui sont visibles sur cette illustration, ça ne rime strictement à rien, si ce n'est que l'illustration effectivement semble un petit peu plus sympathique et bourrée de détails qui en fait sont inventés. Mais bon, moi je trouve quand même que cette boîte est quand même pas mal du tout. Elle est sur fond spatial en plus, donc même si ça ressemble à un avion, l'aspect spatial de Macross est clairement mis en valeur, puisque c'est pas du tout dans un ciel terrestre, on va dire. Nous avons là aussi, c'était la grande qualité des boîtes à l'époque, des illustrations toujours d'époque issues de Macross. On voit donc le Fighter sous différents angles qui aideront pas mal à la mise en peinture, même si ces détails-là nous échappent totalement dans la série. Je pense notamment à ces bandes rouges ici, ou même la petite bande rouge sur la tête. Et nous avons là les petites publicités pour rappeler que donc vous avez d'autres modèles, V-Fin-S, V-Fin-D, V-Fin-A, et même le Gearwalk du V-Fin-J qui existe chez Harry. Et je crois qu'on a fait le tour, donc on va regarder immédiatement à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, petite notice en couleur à l'intérieur qui là aussi vend du rêve. Là vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pièces en présence, et vous voyez aussi qu'ils indiquent où placer les couleurs sur les pièces en question. Là vous avez le modèle terminé. Étrangement vous avez un modèle qui semble être un petit peu différent. Je ne saurais vous dire ce qu'il en est. Est-ce que c'est uniquement avec les décalcos? Je pense que c'est le cas. Mais dans ce cas-là, il n'aurait pas les tuyères noires. C'est assez étrange. Bon, enfin bon. Là, vous avez donc ce qu'il faut suivre pour monter le modèle.
Étrangement, cette maquette de 1982 part du principe qu'avoir un pilote dans cette Valkyrie n'est pas nécessaire. Donc il n'y a pas de pilote avec. Moi j'en avais fait un avec une version du VF1A, il faudrait que je vous retrouve ça. Et j'avais mis un pilote dedans ou un centième. Vous avez en fait des pilotes dans les versions transformables. Le problème c'est que les pilotes des versions Harry ou Imai étaient souvent Hikaru Ichijo en tenue on va dire civile, tel qu'on le voit dans le début de la série, et pas du tout dans sa version pilote qu'on voit pourtant dans le générique et dans le reste de la série. Donc là c'est un peu problématique. Les tuyères dans les jambes sont pas séparées, c'est carrément que 2 pièces avec peut-être un élément de détail du réacteur, je ne sais plus trop mais il me semble que c'est ça. Vous avez quand même assez peu de pièces à coller et à poncer, et ça c'est pas plus mal. C'est une des grandes qualités de ce kit. C'est-à-dire qu'à part ici, et le nez de l'appareil et le gun pod, le reste se travaille très facilement, quoi. Là même la tête est en un seul morceau, à part pour les canons. Donc c'est quand même assez bien pensé. Hein, très clairement. Vous avez les armes, puisque contrairement à Segawa avec ses VF1, là vous avez les missiles qui sont à placer sous les ailes de ce VF1J, et vous avez un petit socle fort sympathique avec le logo de Macross. Donc au final, très clairement pour moi, une réussite, vraiment très clairement une réussite. Ces petits VF1 au 1 centième, franchement, tiennent la route et sont fort sympathiques, même pour des maquettes de cette époque. Vous avez là donc la maquette sous grappe avec encore une fois pas mal de décalcos, hein, mine de rien, et vous avez même ces petits papiers que j'adorais, qui moi m'envoyaient du rêve. Voilà, imaginez-vous en 86-87 en train de reprendre ces maquettes là en sachant enfin d'où ça sortait, en voyant Robotech sur la 5. Ça c'était cool. Donc là vous avez une publicité pour indiquer que vous pouvez trouver le Destroy Monster, le SDF1, les vaisseaux entradiens, les différentes Valkyries, l'armorette Valkyrie, le Phalanx, l'armure femelles entradiennes, et même les figurines de Macross que je n'ai pas parce que bon, c'était quand même assez moche même pour l'époque. Mais sinon vous voyez que donc les pièces font apparaître des détails qui sont pas mal et qui heureusement ne sont pas ceux de l'illustration de la boîte. Et pour l'avoir fait, je vous le dis en VF1A, très sincèrement, ça vaut le coup. Donc un jour ou l'autre, je m'y mettrai, même si c'est une maquette de collection. Donc on a fait le fighter, on va voir ce que donne le Gearwalk. Alors le Gearwalk, l'illustration fait apparaître encore plus de détails que sur le fighter, mais c'est pas mal, c'est assez proche du mecha design présenté pour la série, donc du mecha design original de Monsieur Kawamori. Voilà d'ailleurs ces illustrations qui avaient été faites donc en 1982, donc on voit encore une fois le VF1J sous différents angles et en mode de Gearwalk donc. Et là, donc les pubs pour rappeler ce qui existe encore une fois en maquette chez Harry de Macross et strictement rien d'autre. Donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice en couleur avec encore une fois les pièces en présence, les couleurs à mettre dessus, essentiellement du blanc, et le résultat une fois monté et peint. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà, je pense que vous avez compris ce qui va pas avec ce Gearwalk. C'est très clairement que les bras et surtout les mains sont beaucoup trop imposantes, beaucoup trop grandes pour le Gearwalk, et les jambes aussi. Je ne serais pas capable de vous assurer que c'est ça, mais il me semble en fait que il y a une grappe qui correspond effectivement au Gearwalk, mais l'autre grappe doit correspondre, donc on parlera tout à l'heure, justement on va en profiter. L'autre grappe correspondrait selon moi à celle du Battloid, avec les mains, les jambes, une partie des bras et tout, qui sont donc disproportionnés par rapport à ce que ça donne là. Quoi qu'il en soit, donc à monter, pareil, pas de pilote, le gun pod, les mains qui ressemblent à rien,
Les bras qui à mon avis vont pas tenir bien longtemps avec cette articulation là. Ici, si on fait bouger quoi que ce soit, à mon avis, après ça casse. Là vous avez donc cette position qui rappelle le fighter, mais qui est bel et bien le Garhoul, puisqu'en fait le backpack est composé d'une partie avec les ailerons qui se rabat sur le reste de l'avion. Ici vous avez donc les jambes qui à mon avis sont issues du Battloid. On rajoute les bras et hop, on a ceci, ce qui est sincèrement pas terrible. Les pièces, donc là c'est supposé être rond, mais comme ils voulaient des détails, bah, ils ont rajouté des trucs ici, ça fait plus engrenage qu'autre chose. Par contre vous avez quand même de beaux détails ici qui sont identiques à ceux du fighter, hein, là avec donc l'entrée d'air des réacteurs. Je trouve ça en une seule pièce, hein. Là c'est en une seule pièce, c'est quand même pas si mal, ça c'est pas si mal que ça. Mais voilà, vous avez des mains qui sont carrées mais aussi moches que des mains rondes. Et à bien y regarder, je crois pas que ce soit des grappes issues du Battloid, mais on comparera tout à l'heure. Donc voilà, ici aussi pas mal de détails ici pour le reste de tout ça. Le nez de l'appareil qui est proche donc du fighter, et là on a encore une fois ces entrées d'air que je trouve absolument magnifiques, difficile à peindre mais magnifique. Vous aviez de la colle avec, mais c'était proposé dans des espèces de petits sachets comme ça qui me font penser, je suis désolé de le dire, mais à des capotes. Mais après tout il faut faire ça safe, hein. Vous avez aussi là donc la planche de décalco du FRJ qui met bon, le blanc à jauni, mais c'est normal. Et donc encore une fois les belles publicités que je vous ai déjà montré tout à l'heure, et ça me permet de vous montrer l'autre côté correctement avec donc apparemment des publications qui étaient proposées à l'époque et qui me faisaient rêver, que j'ai mis longtemps à obtenir. Il me semble que je vous ai présenté quelques-uns de ces livres là. Je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo par là, un lien pour que vous puissiez découvrir ces vidéos si vous ne les connaissez pas déjà. On en a fini avec le Garwalk, on va voir ce que ça donne avec le Battloid. Donc voici le Battloid, l'illustration est pas mal, reprend en fait la pose du mecha design de Monsieur Kawamori pour la série, mais rajoute un grand nombre de détails que je trouve assez malvenus, hein, comme ici, là, ou là. Mais bon, il y a des efforts, mais c'est pas encore une illustration géniale comme on a pu le voir avec le VF1J ou un 72 de Imai. Là, nous avons enfin d'autres maquettes proposées, toujours chez Arri, à savoir le Destroy Defender, le Regult, le Tomahawk, le Glog et l'Armored Valkyrie. Et enfin, vous avez ici donc les illustrations originales en couleur de Monsieur Kawamori. Et il n'y a pas d'image de la maquette, donc on va voir à l'intérieur immédiatement ce que ça donne. Alors, nous avons ici un papier avec les correspondances des couleurs dans différentes langues. Ici, la notice avec étrangement des pièces qui ne sont pas blanches mais presque jaunies. Et contrairement à ce que je disais, j'ai l'impression que voilà, c'est bien ce que je disais, c'est pas les mêmes pièces qu'avec le Garwalk, apparemment. On va comparer tout à l'heure de toute façon, mais donc voilà ce que donne le modèle au 1 centième non transformable de Arri. C'est pas la joie, mais bon, il y a peut-être moyen d'en tirer le meilleur, mais vous voyez là, c'est articulé, mais on se demande bien pourquoi. Et pour le montage, donc maquette à l'ancienne toujours, mais quand même quelques polycaps, comme pour le Garwalk d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il y a des polycaps. Et donc vous avez là le torse, la tête, ici donc le bassin, les bras, ici les pieds, les cuisses et donc finalement les jambes. Et on réunit le tout, donc très clairement ici c'est pas du tout les mêmes détails que pour le Garwalk ou que le Fighter, et ça nous donne ça. Donc voilà.
les décalcos ici pour cette maquette. On voit bien déjà que les bandes rouges sont beaucoup plus petites que pour les autres maquettes, étrangement. Là, les bras, je les trouve plus petits que pour le Gearwalk, mais là, encore une fois, gros problème d'avec Harry, c'est que là, c'est des détails qui devraient être en creux et qui sont en plein. Je ne comprends pas pourquoi. Ça peut être réglé comment? Tout simplement, vous faites un trou à la place de ces détails-là et vous rajoutez le détail manquant au milieu pour faire l'espèce de grain de café. Et les détails sur les jambes sont beaucoup trop prononcés, mais au moins c'est en creux, donc c'est déjà pas si mal. Ici, donc la tête, alors c'est pas coupé au milieu, donc déjà que ce soit en deux parties, mais que ça puisse se cacher entre guillemets avec une pièce derrière, c'est pas mal. Par contre, on a là donc on va dire ces oreilles avec ces canons qui sont dans la tête et on peut pas les bouger ni rien, on peut pas les articuler, ça c'est un peu dommage. Donc voilà, mais là encore une fois, on a l'impression qu'il y a des espèces de gros boulons sur les épaules. Ça serait une version steampunk de Valkyrie, je dis pas, mais là c'est supposé être les ailerons à l'arrière de la Valkyrie, ça va pas non plus. Là c'est des détails qui sont vraiment très moches. Là le gunpod et quelques articulations qui vont avec les polycaps, et pour une raison que je ne comprends pas, j'ai 2 grappes de polycap ici, mais aussi un petit papier pub différent de tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, c'est avec d'autres images de la série Macross. C'est écrit là, Macross. Et donc là, des images qui par contre vendent du rêve quand même, hein, avec encore une fois une autre version. En fait, il marque à chaque fois les échelles différentes, et les marques en question, Imai ou Harry, là pour le Destroyed Monster, l'Armored Valkyrie, le SDF1, le Spartan, le Defender, le VF1J en Batroid, le Tomahawk, le Glog, le Regult, le SDF1 en version Storm Attack, comme ils appelaient ça. Et voilà, et puis les peintures d'époque qui étaient proposées pour tout ça, donc des maquettes qui d'ailleurs là sont très bien foutues. Donc on va terminer quand même par une petite comparaison des pièces que je soupçonnais venir du Battloid. Et donc ça, on est d'accord, ça risque pas de venir de là. Mais est-ce que finalement ça vient du Batroid? Eh ben non, parce que vous voyez que là les jambes sont plus petites qu'ici. Et je dirais même que les poings ici, pour le Battloid, sont plus petits que le Gearwalk, c'est à n'y rien comprendre. Les mains du Gearwalk sont absolument énormes, donc en fait mes soupçons étaient infondés, mais ça n'explique absolument pas pourquoi les gens d'Harry se sont dit tiens, on va faire un truc complètement disproportionné et qui ressemble pas au design original. C'est très étrange, mais bon, le mystère reste entier. Est-ce que du coup c'est des maquettes vintage qui moi me rappellent le bon vieux temps, mais qui très clairement déjà veulent se casser mais qui très clairement ne tiennent pas la comparaison avec les maquettes actuelles. Et bon, ça c'est, j'allais dire c'est normal, mais il faut bien comprendre que de toute façon tout ça quand même plus de 35 ans, hein, déjà. Et surtout que de toute manière on a ce qu'on mérite avec les maquettes de SF. Pour avoir de toute façon des modèles corrects, même pour Macross ou encore Gundam, il a fallu attendre quand même très longtemps, que notamment ceux qui faisaient partie de la génération un petit peu des frustrés de la vie, parce que ils n'avaient pas des maquettes qui correspondaient au design original, deviennent des adultes, deviennent des gens qui ont pu grimper certainement petit à petit les échelons, notamment chez Bandai, et ont proposé des maquettes qui valaient vraiment le coup. Et je pense que c'est le cas par exemple de Max Watanabe avec sa boîte Max Factory, et qui ont proposé des choses de qualité, que ce soit pour du Macross, que ce soit pour du Votoms, que ce soit pour du Gundam. Des gens qui ont compris que c'est pas parce que c'était de la fiction
qu'il fallait survoler le sujet et en faire n'importe quoi. Donc voilà, c'était la présentation de 3 maquettes d'un coup ou un centième d'Harry du VF1J. J'espère que la présentation de ces maquettes vintage vous a intéressé. Moi en tout cas, ça me rappelle le bon vieux temps. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés nombreux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt, parce qu'on n'en a pas fini, avec des maquettes Macross.